j'aimerais vous entendre, messieurs, sur la décision de la FIFA de modifier son règlement relatif à la mise à disposition des joueurs aux sélections, en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et la prochaine édition, c'est justement au Maroc. Les clubs ne sont tenus de libérer les joueurs que le 15 décembre, 6 jours seulement avant le début de la compétition. La question est simple, la CAF doit-elle hausser le ton face à la FIFA? C'est dans ces termes que Charlie Grégoire pose pour nous les contours du débat. Grands clubs européens 1, nations africaines 0, UEFA et FIFA 1, CAF 0. Certains joueurs n'arriveront que le 15 décembre, 6 jours avant la CAN. Est-ce bien sérieux? Pas de vraie préparation, peu de travail tactique, une cohésion presque impossible à créer. En validant cela, la FIFA envoie un message clair. Pour elle, la CAN est une compétition de second rang. Mais faisons-nous l'avocat du diable. Les clubs européens paient les joueurs africains, ils défendent leurs intérêts et si la FIFA cède, tant mieux pour eux. Le vrai problème, c'est la faiblesse de la CAF. Pour l'instant, elle rappelle, demande, insiste, mais sans sanction, rien ne bouge. La FIFA ferme les yeux. Infantino se dit proche de l'Afrique. Il est temps de lui demander de le prouver. Arrivée tardive des joueurs pour la CAN, la CAF doit-elle hausser le ton face à la FIFA? Et je me tourne en premier vers vous, Serge. 6 jours, est-ce normal au lieu des 15? C'est inconcevable. C'est inconcevable pour une compétition aussi importante. Ça pose beaucoup de questions parce que là, finalement, comment vous voulez qu'une équipe, enfin que toutes les sélections se préparent dignement pour rentrer dans cette compétition. Il y a la préparation athlétique. Vous avez des joueurs à gérer, vous avez des joueurs à faire travailler un peu plus, il y a la cohésion de groupe à travailler, vous avez des matchs amicaux, il y a beaucoup de choses autour d'une préparation. Aujourd'hui, c'est inconcevable de se dire qu'il y a seulement 6 jours pour pouvoir se préparer. Est-ce un manque de respect ou une prise en compte aussi des intérêts des clubs? Je pense que c'est un manque de respect pour les sélections africaines, c'est un manque de respect pour les sélectionneurs, c'est un manque de respect pour les joueurs africains, c'est un manque de respect pour les fans de football africain. Tout simplement, c'est pas possible de pouvoir prendre une décision. Et surtout le timing. Moi, c'est le timing qui m'interroge surtout. C'est-à-dire que la date de la CAN, on la connaît depuis très longtemps. Tous ces derniers mois, il y a quand même eu beaucoup de moments où on aurait pu discuter, échanger un petit peu, trouver un juste milieu, je ne sais pas. À 2 semaines du rassemblement, ou à 1 semaine, là maintenant, on est à 1 semaine de la date initiale. Décider comme ça sans en réalité on n'a consulté personne. C'est une décision qui a été prise et qui a été imposée. Voilà, donc finalement je trouve que c'est un manque de respect. Et justement, on va jeter un coup d'œil à l'extrait du règlement que tout le monde connaissait ici, et la plupart des sélectionneurs s'étaient basés sur ce règlement pour commencer déjà à prospecter le lieu où ils devraient aller en stage. Il dit pour une compétition finale, les joueurs doivent être mis à disposition et commencer à rejoindre leur équipe représentative au plus tard le lundi matin de la semaine précédente, celle durant laquelle démarre la compétition finale en question, et doivent être mis à disposition par l'association le matin du lendemain du dernier match de leur équipe dans la compétition. En gros, ça tombait le 8 décembre pour que les joueurs soient à disposition des sélections. Est-ce que la CAF, vous pensez vraiment que la CAF est en position pour hausser le ton? Parce que là, c'est une décision qui va à l'encontre de ses intérêts vitaux. La CAN, ça fait partie des intérêts vitaux de la CAF. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils savent très bien qu'il n'y a rien en face. Je veux dire, c'est la ligne droite, c'est tranquille. La CAF, c'est quelques fédérations puissantes qui sont, il fait comme ça Infantino dans toutes les confédérations, quelques fédérations puissantes et dociles. Et s'il y en a une ou deux qui commencent à avoir un lever de bouclier, elles sont cornérisées. Donc ça renforce l'idée du CAF sous tutelle? Bien sûr qu'il y a une forme de soumission. En Afrique, et à juste titre, se posent des questions souvent en ce moment, pour des raisons socio-historiques qui peuvent se comprendre, de souveraineté. S'il y a un truc qui est sûr, c'est que le football africain, il n'y a pas de souveraineté. Il n'a pas de souveraineté. Il est sous tutelle de la FIFA, tout simplement, qui ne respecte pas, qui voit le football africain comme un réservoir de voix ou un truc de calendrier d'ajustement. Regardez l'été dernier, ils ont quand même mis la Coupe du Monde des clubs. C'est-à-dire qu'ils ont bougé la CAN pour la Coupe du Monde des clubs. Mais quand tu es un club européen, tu vois ça, tu te dis, mais attends, ils auront bougé leur CAN, c'est-à-dire le truc le plus important, la troisième compétition pour moi aujourd'hui de football dans le monde, derrière la Coupe du Monde et l'Euro, en termes d'engouement, d'enthousiasme, de population concernée. Donc la troisième compétition, à mon sens,
dont tout le monde connaît la périodicité, dont tout le monde sait exactement comment ça se passe, ils sont arrivés, ils leur ont dit tranquillement, tu vois, vous bougez, vous allez là, vous allez là. Donc les clubs européens, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que si déjà on leur a dit de faire ça, mais pourquoi nous on dirait pas là à la dernière minute? De toute façon ils vont rien dire, puisque de toute façon c'est la FIFA qui drive. Mais si on fait ce débat-là, c'est que en fait ça a été compris comme ça. Donc là vous me dites oui, est-ce que la CAF doit monter le ton? Mais il y a rien eu, il y a pas de communiqué, on n'a rien entendu, personne, que chi, que dalle, Walou.